Père, je bénis ta présence parmi nous ce matin. Parle à ton peuple. Dispose le cœur de tes enfants à t'entendre et à mettre ta parole en pratique. Toi qui parles, la Bible dit que l'homme n'a jamais parlé comme cet homme. Parle à nos cœurs ce matin. Je bénis le mot de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, acclame le Seigneur, prends place. Je veux que les bien-aimés qui sont derrière avancent. Pour que les retardataires ne te dérangent pas. Ok, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous étions ici au courant de la semaine. Le chef d'intercession a parlé à l'église. Il a parlé de Josué, le serviteur de Moïse. Il nous a donné les leçons, il nous a montré les leçons. Les leçons tirées de la vie de Josué. Amen. Amen. Il a dit que Josué était un homme courageux. Il était un homme de foi. Il était un homme juste. Il était persévérant. Il était décisif. Bien-aimé, nous ne pouvons pas revenir sur cela. Amen. Amen. Nous allons dire quelque chose, ajouter quelque chose sur ce que le chef d'intercession avait dit au courant de la semaine. Ok, puisqu'il avait dit que Josué avait fait un bon choix, il était décisif. Une personne décisive, c'est une personne qui fait un bon choix. Ok, ce matin, nous allons parler du choix. Je veux que tu sois vraiment connecté au Saint-Esprit ce matin. Nous parlons du bon choix, c'est-à-dire une bonne décision. Oui, c'est ça même la vie du chrétien. Élève la main droite. Dis gloire au Seigneur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous parlons du bon choix ce matin. Ou une bonne décision. Le choix, c'est la préférence. C'est ce qu'on a jugé le meilleur, c'est ça. Le choix. Le choix. Comment c'est avoir une décision. Amen. Amen. Ok. Je ne veux pas que les choses te compliquent ce matin. Je demande au Saint-Esprit de te disposer à bien recevoir ce message pour que les choses changent dans ta vie. Que les anciennes choses passent et que les nouvelles arrivent. Tu as dit Amen. Acclame encore Jésus-Christ. Aujourd'hui tu vas dire Amen même si on ne t'a pas demandé. Amen. Amen. Bien-aimé, nous parlons du choix. Du bon choix. Amen. Amen. Je dis à l'église ce matin, on est confronté à beaucoup de choix. Chaque jour dans la vie, nous sommes confrontés. Amen. Amen. Dans la vie, nous avons deux parcours. Amen. J'aime l'interprète. Amen. Le bon et le mauvais choix. Okay. Nous allons voir ce matin la différence entre le bon et le mauvais choix. Ok, je dis à l'église que le bon choix affecte ta vie et celle de ta descendance. Le mauvais choix appelle la malédiction et la mort.
Beaucoup de gens regrettent en regardant leur vie en arrière. Ils regrettent. Nous lisons, nous sommes dans la Bible. Deutéronome chapitre 30. Frère Trésor, tu peux lire. Deutéronome 30. Verset 19. La Bible dit quoi? Ça, c'est la prescription que Moïse donne à Israël par rapport à ce que l'Éternel leur avait dit. Deutéronome 30. Oui, 19. 19. Deutéronome 30, verset 19, je lis au nom de Jésus. Amen. 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Amen. Amen. Ça, c'est l'Éternel qui dit à Moïse, va dire au peuple. Avant qu'il n'entre dans la terre promise, Dieu avait donné des prescriptions à son peuple. Pour dire que quand vous allez entrer là-bas, dans le pays promis, ne vous écartez pas de ce que l'Éternel vous avait dit. Amen. Amen. Il insistait, il disait que ne soyez pas corrompus par le Dieu du pays. Si vous entrez dans des choses de Canaan, la mort viendra. C'est ainsi qu'il dit que je mets devant vous deux chemins, deux parcours, la vie et la mort. Ok. L'Éternel demande au peuple de choisir. Il leur dit, choisissez la vie. Afin que vous puissiez vivre, vous et votre postérité. Amen. Amen. Qu'est-ce que je dis à l'église ce matin? Nous parlons du bon choix. Le bon choix dans ta vie, c'est celui qui te donne la vie. C'est celui-là le bon choix. Ok. Le bon choix, le choix que tu fais et ton cœur est dans la joie. C'est ça le bon choix. Tu es tranquille quand tu fais ce choix-là. Ça c'est le bon choix. Okay. La décision que tu prends qui affectera ta famille, qui t'affectera et affectera ta postérité, c'est la bonne décision. Ok, Jésus-Christ est Dieu. L'église est debout. Nous lisons le chapitre du jour. Même si tu n'as pas la Bible, lève-toi seulement. Luc chapitre 10. Luc 10, verset 38 à 42. Le modérateur peut nous lire. Luc 10, 38 à 42. Si tu as la Bible, tu lis avec nous. Si tu n'as pas la Bible, tu écoutes seulement. Luc 10, 38 à 42, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Amen. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Amen. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Celui dans ta Bible, la bonne part. Tiens, la bonne part. Qui ne lui sera point ôté. Nous acclamons la parole de Dieu, bien-aimé. Tu peux prendre place. Je t'explique ce chapitre. Amen. Amen. Ici, Christ est à Bethanie.
Dans la maison de Marthe, la sœur de Lazare et de Marie. La Bible dit que Marthe a reçu Christ dans sa maison. Marthe s'agitait pour servir le Seigneur. Elle part au marché, elle achète la nourriture, elle arrange la maison, elle commence à préparer, elle fait la vaisselle. Amen. Amen. La Bible dit que Marie était assise au pied de Jésus-Christ. Marie écoutait seulement la parole. C'est qu'elle était là-bas assise. Avandisama, jamais l'interprète. Amen. Marie avanda qui peut avandisama qui peut avandi. Marie avandi na makolo ya Yesu poete ayoka. Amen. Ayoka liloba. Amen. Mais Marthe azaiko lukate a servir ye. Appelle que le Seigneur mange. Amen. 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 Mais Marthe regarde Jésus. Elle dit à Christ que dis à ma soeur de venir m'aider. Amen. Amen. Jésus-Christ pouvait trancher les choses. Christ dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Là, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui tranche le problème. Nous parlons du choix. Le bon choix. Une bonne décision. Amen, Église. Amen. Bien aimé, nous sommes dans un monde de choix et de décisions. Chaque jour, nous choisissons. Chaque jour, nous décidons. Mais toutes les décisions que nous prenons ne sont pas bonnes. Et tous les choix que nous faisons ne sont pas bons. J'ai reçu une maman, c'est une jeune sœur, une jeune maman. On lui avait promis du travail quelque part, je ne saurais pas dire ça. Amen. Amen. Et quand elle me parlait, elle dit, maman, il fallait que je sois ici. Mais moi, j'ai quitté, j'ai dit que je quitte, que je sois là-bas. Et maintenant, ceux qui sont restés là-bas maintenant, ils seront nommés. Alobete mama isengela kinazala kuna ngana longwe kuna na ye awa siko ba batikali kuna bakoma ita ba ona musala. Il me dit maman, c'est comme si je me rends compte que je fais toujours les mauvais choix. Na alobete mama na omona ndeti na opona kama be. Je veux que nous allons prier, le Saint-Esprit va opérer. Na epse tokobonde ya molimo musanto akusala. Là où on t'a promis, là le Saint-Esprit va toucher. Esiko balaki wana molimo musanto akusimba. Amen, Église. Amen. J'ai prié pour la sœur, la ceinture l'a entourée, nous avons prié. Na bondeli pona ndeko ceinture balingi eto bondeli. Puisqu'elle avait déposé son dossier. Elle dit qu'elle a fait un mauvais choix de quitter là-bas et d'être ici. Amen. Amen. Nous avons prié. C'était avant décembre. La sœur, la maman était appelée, la jeune maman était appelée. Elle est conseillère du ministre. Elle est ici. Elle ne veut pas. Acclamons le Seigneur. Mais toute la ceinture, elle la connaît. Amen. Nous sommes dans un monde de décision. Un monde de choix. Bien aimé, nous choisissons tous les jours. Mais qu'est-ce que toi tu peux choisir? Je te dis que tu dois choisir seulement quelque chose qui ne peut pas être bousculé, qui ne peut pas avoir de bousculade ailleurs. Que la chose que tu choisis ne te fait pas entrer dans la tristesse. Amen. Amen. Ce que j'avais dit en introduction. Bien aimé, regarde comment les chrétiens
est agité. Regarde comment les chrétiens s'agitent pour beaucoup de choses. Jésus-Christ dit à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Le chrétien s'inquiète pour beaucoup de choses, bien-aimé. Le chrétien s'agite. Il est agité. C'est ainsi que le chrétien manque la paix. Parce que lui-même est à la base de ce manque de paix-là. Le chrétien ne sait pas faire le bon choix. Il ne sait pas bien choisir. Ce que nous disons à l'église ce matin. Toi-même, tu ne sauras pas bien choisir. Tu ne sauras pas bien te décider pour les choses de ta vie. Tu as seulement besoin de quelqu'un qui te conduise. Tu as besoin de quelqu'un qui te guide sur le choix et sur la décision. Amen. Amen. Bien aimé, si nous lisons dans la Bible, nous voyons les gens qui ont fait le bon choix. Je te présente le général Naaman. Ce général de l'armée syrienne, la Bible dit qu'il était élevé en dignité, mais il était lépreux. Ok, ça 2 Rois chapitre 5 verset 1, tu vas voir ça. Amen. 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 Élevé en dignité, il était une autorité du pays, mais il était lépreux. Un lépreux, c'est quelqu'un qui est mis en quarantaine. C'est une personne de la honte. Amen. Amen. Il a fait une bonne décision. Il a fait le bon choix. Le général s'est décidé. Sa décision pouvait affecter sa vie, affecter aussi sa maison. Je sais que sa femme était malheureuse. Ses enfants aussi étaient malheureux. Ils voyaient toujours leur père souffrir. Et les enfants n'étaient pas dans la joie. Le général a quitté la Syrie pour la Samarie. Il est parti voir le prophète Élisée. Amen. Amen. Il a pris une bonne décision. Et si nous regardons dans le monde, un général d'armée, c'est une autorité. Amen. Amen. Si tu dis au général d'armée, va voir maman Daniel, et il dira non. Appelez-la qu'elle vienne ici. Puisqu'elle sait qu'elle est autorité. Il est grand. Amen. Amen. C'est ainsi que le prophète pouvait envoyer le message au général. Va te jeter 7 fois dans le fleuve Jourdain. Amen. Amen. Le général est parti. Conseillé par ses serviteurs. Ok, il est parti jusqu'au fleuve, il s'est jeté 7 fois et sa peau était devenue comme la peau d'un bébé. Bien aimé, ça c'était une bonne décision. Mais nous voyons dans ce monde de mauvaises décisions, bien aimé. Regarde comment les papas quittent leur maison à cause d'un petit problème avec son épouse. Amen. Amen. Élève la main droite. Dis gloire au Seigneur. Amen. Amen. Regarde comment les mariés quittent leur maison, abandonnent leur maison. Le papa abandonne sa maison puisque sa femme a dit quelque chose. Amen. Amen. Puisque la femme a dit quelque chose. Puisque la belle famille a dit quelque chose. Amen, Église. Amen. Ce n'est pas une bonne décision. Je vois comment les mariés enlèvent leurs alliances de mariage et jettent.
Puisqu'il s'est disputé avec sa femme. Je vois des mauvaises choses dans des familles, dans des foyers. Les mauvaises décisions se prennent chez les chrétiens. Amen. Le chrétien ne sait pas bien décider. Décide par rapport à la parole de Dieu. Décide avec un cœur de l'esprit. Le jeudi, le Saint-Esprit a parlé à l'église. Il a dit qu'un homme de la chair raisonne selon la chair. Un homme charnel raisonne selon la chair. Mais un homme spirituel raisonne selon l'esprit. Bien aimé, ce matin, c'est comme si je conseille l'église. Ce n'est même pas une prédication. Je suis venu, je t'ai amené le conseil. Les mauvaises décisions se prennent dans des familles. Amen, église. Amen. Regarde comment les papas refusent même la nourriture dans sa maison. Puisque la femme a dit ceci, la femme a dit cela. Et il a déjà dit à la femme que quelqu'un d'autre ne prépare pas pour moi. Ce n'est pas une bonne décision. C'est la décision qui attriste la maman. Si les enfants sont aussi là, amen. Les enfants seront tristes quand ils voient que leur père ne mange pas. Une maman m'a appelé. Maman, mon mari ne veut pas manger ici. Il a refusé la nourriture. Amen. Et seulement pour une petite futilité, le papa a refusé. Amen. J'ai appelé le papa. Je lui ai dit, mange. Amen. La nourriture que tu as refusée, prends cette nourriture-là, mange. Amen. Et le papa a demandé à la maman, Nani abengi mama danye, na yebiso madanye le kambongo. La maman a dit, ngai mutu na yebisio, pote yo boy biloko akolia. Acclamons le Seigneur. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller chercher que la famille vienne trancher les problèmes chez toi. C'est une mauvaise décision. Amen, église. Tout ce que tu dois faire, décide de toi par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'église, par rapport au Saint-Esprit. Amen. Moi, je veux qu'avant que tu puisses te décider d'une chose, viens d'abord consulter l'Éternel. Amen. Que le Seigneur te dise ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. J'ai amené le conseil à l'église ce matin. Je n'ai pas amené recevoir, je n'ai pas amené la prédication. Amen. Puisque nous parlons du choix, le bon choix et de la bonne décision. Amen, église. La bonne décision. Bien aimé, le chrétien cherche à ce qu'il soit conseillé pour prendre une décision. Il cherche comment consulter 2-3 amis. Il consulte aussi les grands frères. Que l'oncle dise d'abord ce que je dois faire. Amen. C'est ça, ce que la famille nous a appris. Avant de décider, il faut d'abord nous demander, nous poser la question, que nous, on puisse te donner la décision. C'est ce que j'ai vécu quand j'étais en difficulté. Dans ma famille. Comme je ne parlais pas, j'étais très timide. Ceux qui me tuaient là étaient devenus mes maîtres. Il fallait que je leur dise chaque décision que je vais prendre. Si je n'ai pas dit, après ils viennent et ils me disent est-ce que Olobaki?
C'est ça ce qu'il me disait. Amen. Amen. Quand le Seigneur est venu me voir, au début de l'église, j'attendais seulement que le Saint-Esprit me dise, pour que je puisse me décider à l'église. J'étais toujours à l'écoute de Dieu. Puisque je ne connaissais même pas là où le Seigneur m'a mis. Je n'avais pas la profondeur de la connaissance des choses. C'est ainsi que ceux qui voulaient me tuer hier, pouvaient me dire, si tu fais la réunion des serviteurs, ne dis rien. Viens d'abord nous demander que nous puissions te dire ce que toi tu dois dire. Amen. Amen. C'est ça ce qui se passe dans nos familles. Nous devons dire tous nos secrets seulement à la famille. Mais le cœur de l'homme est tortueux, bien-aimé. Tu ne connais pas à qui tu révèles tes choses. Tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas ce qu'il pense de toi. Le bon choix, la bonne décision. Je viens dire à l'église, c'est comme je dis que je conseille l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Cherche d'abord. Ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Regarde les bien-aimés qui disent que je voyage. Je donne toujours cet exemple-là. Il y a moyen de vendre ici au Congo. Le bien-aimé dit que moi je parle seulement en Angola. Puisque mes amis m'ont dit, il se décide. Amen. Amen. Lui seul, il veut voyager. Amen. Amen. Mais quand il voyage au mauvais temps. Amen, église. Amen. Il arrive là-bas, les Angolais refoulent les Aïrois. Tu vois comment tu as fait une mauvaise décision? Tu as pris une mauvaise décision? Amen. Amen. Tu as fait un mauvais choix pour aller là où l'Éternel t'a pas envoyé? Amen, église. Amen. Bien aimé, il y en a qui viennent à l'église. Il y a quelqu'un qui l'a invité. Il vient à l'église. Amen. Amen. Il commence à dépendre de celui qui l'a invité à l'église. Bandika ko dépendre na ye kaka. O wana soki atoba lobine na protocole sinini wana soba sakini wana. O wana siliki abimi église. Ye parbi ye muto makinga na église. Azo ya te mikolo yo nga pe na abimi. Ça c'est la mauvaise décision. Amen, église. Amen. Bien aimé, l'année de liberté, c'est l'année de bon choix. L'année de liberté, c'est l'année de bonne décision. Bien aimé, nous ne ferons pas de choix de pièges pour nos vies et pour nos familles. Pour que tu sois fixé dans ce que tu fais, il faut demander au Saint-Esprit. Le chef d'intercession a bien parlé la semaine. Il a dit pour prendre la bonne décision, viens d'abord consulter Dieu chez la prophétesse. Je vois beaucoup de bien-aimés qui viennent. Beaucoup de bien-aimés viennent. Maman, je veux faire ça, je veux faire ça. Que ton Dieu me guide. Comment toi tu vois? Amen. Amen. Là, pour un exemple de ses frères, je ne veux pas parler ici. Ok, un frère qui a déjà fait, il s'est déjà décidé, il vient me dire en retard. Alors que cette décision-là était piège pour lui. C'était une escroquerie. Et je lui ai dit que ça c'est l'escroquerie. Il a commencé à expliquer. J'ai dit que ça c'est l'escroquerie. Je lui ai dit que si tu m'avais dit ça avant,
J'allais t'interdire d'entrer dans ces choses. Fin de fin, c'est devenu une escroquerie. Amen, Église. Amen. C'est ainsi que je demande à l'Église de Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous venons dans la maison de l'Éternel. Nous voulons que l'Éternel seul nous guide par son esprit. Qu'il nous conduise. Bien-aimé, je sais qu'il y a beaucoup de nos bien-aimés qui sont en difficulté, comme maman Daniel, j'étais aussi en difficulté. Amen. Amen. Mais moi, je me suis décidé, comme Marie, la sœur de Marthe. J'ai pris une bonne décision. Je me suis dit que je m'attache à Dieu. Si je meurs, que j'entre au ciel, que je n'entre pas dans l'enfer. Puisque vous savez que la mort était au-dessus de tout le monde. Mes frères et sœurs mouraient. Je n'avais vu personne qui pouvait les sauver. C'est ainsi que je croyais que la mort était au-dessus même de Dieu. C'est ainsi que je priais Dieu. J'ai cherché à m'attacher à l'Éternel fortement. C'était une bonne décision. J'étais mariée. Marie. Amen. Amen. Marie qui était restée au pied de Christ et qui écoutait sa parole. Bien-aimé, je te conseille, je te déconseille de t'agiter pour beaucoup de choses. Nous sommes dans un monde d'agitation. La main d'Hérode agite les gens. La main d'Hérode, c'est une main d'agitation. Elle agite. Elle inquiète, elle fait inquiéter la personne. Amen. Amen. Si tu viens dans cette église, c'est pourquoi je fais beaucoup causer avec les bien-aimés et qui nous rejoignent ici. Bien-aimés qui viennent de venir aujourd'hui, il n'y a pas de prédication. Il n'y a que les conseils que Maman Daniel donne à l'église. Amen. Amen. Je conseille beaucoup de bien-aimés qui viennent à l'église. Je leur donne mon témoignage. Je les encadre. Je leur montre comment ils peuvent entrer sur le chemin de liberté. Puisqu'il y a le préalable. Le chrétien croit quand il vient à l'église, il se jette, il a tout entre ses mains. Il dit que mais nous prions, non? Mais nous venons quand même à l'église, non? Il croit en dehors de venir à l'église, il n'y a plus rien d'autre chose. Je te dis que venir à l'église, ce n'est pas la fin de toutes les choses. Hein? L'église entend? Tu entends? Élève la main droite. Dis gloire au Seigneur. Amen. Amen. Tu viens à l'église, mais il faut chercher comment tu peux prendre de bonnes décisions. Toi, tu te jettes seulement là où il y a la mort. Amen. Amen. On te conseille, tu refuses. Puisque l'homme charnel est conduit. Le Seigneur m'a dit que les gens sont conduits par les esprits. La main d'Hérode conduit la personne pour faire tomber cette personne dans le chemin de la mort. Venir à l'église, ce n'est pas la fin de toutes les choses. Tu écoutes la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Amen. Amen. Si tu es détruit, écoute quand même le témoignage de ceux qui sont restaurés mais qui étaient détruits hier. Amen. Amen. Moi je te dis que j'ai pris la bonne décision de m'attacher à l'Éternel, de craindre Dieu, de servir Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur est venu me voir dans le service. Amen. Amen. Cherche aussi à entrer dans le service. Et tu as besoin de la main de liberté de Dieu. Cherche comment tu peux entrer dans le service de Dieu. Malgré que tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Tu vois comment tu viens à l'église, tu achètes des catchs, mais la Bible, tu en manques.
Amen. Amen. Tu peux demander l'argent, donne-moi, donne-moi. Tu ne peux pas demander aussi la Bible à celui qui te donne là. Amen. Amen. Marie était assise au pied de Jésus. Marthe s'agitait, s'inquiétait pour beaucoup de choses. Le Christ dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. La bonne part pour l'église Jésus-Christ est Seigneur, c'est s'attacher à Dieu et le servir lui seul. Amen. L'église entend? Oh Yabaïmekema. Élève ta main droite. Jésus-Christ est Dieu. Acclamons le Seigneur. L'Éternel est seul. L'Éternel d'abord. Amen. Amen. C'est ça le bon choix, c'est ça la bonne part. Que tes inquiétudes tombent, tes agitations disparaissent. Amen. Amen. Cherche seulement à faire plaire à l'Éternel. Ok. Cherche à ce que Dieu soit content de toi. C'est ça. Ça c'est un secret. C'est un secret que le chrétien ne connaît pas. Amen. Amen. Le chrétien vient à l'église avec l'hypocrisie. Avec le jeu de cache-cache. Amen. Amen. Il y en a qui viennent chez la visionnaire mais avec le mensonge. Lokuta penza batu bakangi bafonde bari kendo yebisa ko yebate. Amen. Amen. Lokuta na Mukristo azane kati église. Lokuta na équipe na musato libika za musali na Nzambe. Azoluka liberté, azoluka azala assis, c'est-à-dire il cherche la stabilité dans l'église mais dans le mensonge. Azoluka ko vandisa mana église akasina kati lokuta. Ça c'est le secret de la liberté que je donne à l'église. Cherche la vérité, que ta bouche soit pleine de la vérité. Amen. Amen. Cherche comment tu peux plaire à l'Éternel. Ça c'est un secret de la liberté. Amen. Amen. Que les enfants cherchent à plaire à leurs parents. Pour que tu sois en paix. Pour que tu aies beaucoup de longs jours sur cette terre. Cherche à ce que les parents soient contents de toi. Ça c'est la bonne décision. Tu dis que désormais je dois donner la joie à mes parents. Et combien d'enfants donnent la joie à leurs parents? Amen. Amen. L'Internet est venu avec le trouble, l'agitation et la rébellion dans la jeunesse. Internet yango yena mobulu pe ko telemela na bilenge. Amen. Amen. Gana lingi ata mokolo internet wana azo likambo bakanga ye. Bakanga na internet nyonso ba téléphone nyonso ba internet ekangama. Nana lobi amen. Omoni denga ben no de elembi. Acclame le Seigneur. Betela kolo maboko. Mwana ni naza ko sepelisa baboti na yao. Est-ce que sepelisa baboti? Oya sepelisa baboti atombola musala. Soko sepelisa baboti les parents, oui, les frères derrière. Nana sepelisa baboti na ye. Les frères ici, la sœur. O sepelisa maman abino. Amen. Il faut vous savoir qu'il y a boy. La mon protocole qu'on a frère Genovic. Nana sepelisa baboti, les deux sœurs. Amen, amen. Amen. Ba mususu bo sepelisa baboti te. Vous devez prendre la décision. Acclamons le Seigneur. Vous avez une église, Zamba Pambolanga, là, vous avez 70%, Zamba Pambolanga, mais tes parents ne sont pas contents de toi. Cherche à prendre une bonne décision maintenant. Ah. Comment tu peux donner la joie à tes parents? Amen. Amen. Bien aimé, moi j'ai élevé mes enfants dans la joie, dans mon cœur. Amen. Amen. Puisque j'avais des enfants qui m'écoutaient quand ils étaient enfants. Ils m'écoutaient fortement. Amen. Amen. J'étais en chambre, je me repose, j'entends, ils parlent au salon. Maman avait dit quoi? Et leur père voyageait, il faisait les affaires, il était tout le temps parti. Je restais avec mes enfants.
Les enfants qui ne me faisaient pas beaucoup parler. Moi, mes enfants ne m'ont pas fait parler. Moi, je parle à voix basse. L'enfant exécute ce que j'ai dit. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas éduqué les enfants comme ça. Amen. Quand ils sont maintenant dans leur maison, quand je dis quelque chose du maman, c'est pas ça. Ça, on doit pas, nous devons faire ça, nous faisons ça, nous faisons ça. C'est pas comme ça. Ils me contredisent. Déjà grands, ils sont déjà grands. Mais dans le spirituel, ils ne me contredisent pas. Les choses de l'esprit, ils acceptent ce que j'ai dit. Amen. Amen. Nous avons un fléau sur cette ville. La rébellion, le fléau. Tous les enfants sont dans les troubles et dans l'agitation. Les enfants s'agitent pour beaucoup de choses. Amen. Amen. Les enfants ne s'agitent pas pour l'éternel, pour la parole de Dieu. Ils s'agitent. Les parents acceptent aussi cela. Les enfants ne viennent pas au culte puisqu'ils étaient à la fête. Amen. Amen. De mauvaises décisions. Aujourd'hui, j'ai seulement les conseils, je n'ai pas de prédication. Nous sommes des maris dans notre église. Que le mari dise Amen. Que le mari acclame Jésus. Les maris et ceux qui restent au pied de Christ pour écouter sa parole. Ok, nous ne sommes pas des Marthes. Les Marthes s'agitent et s'inquiètent pour beaucoup de choses. Amen. Amen. Mon Christ, souci au monde, peut souci et la tienne ma casse. Quand je vois comme ça, je comprends qu'il est agité pour beaucoup de choses. Amen. Amen. Bien aimé, yo yebena no agitation te, ya mabete. Yo yebena no denge Satan agita kamotute. J'étais une femme agitée. Moi, je ne savais pas qu'il y a la paix dans ce monde. Quand je voyais quelqu'un rire, je me disais, comment il peut rire? Mon cœur était serré de tristesse. Mon visage était serré. Amen. Amen. J'étais agité. J'ai regardé comment j'avais de bonnes choses. Et mes mains étaient vides. Amen, église. Amen. J'avais mes enfants à côté de moi. Je leur dis prions. Les enfants sautent des petits là. Les petits, ils étaient encore petits. Quand je voulais mourir, quand je souffrais, quand j'étais agité, bien aimé, pas son gars na moni na église awa tena mutu moko te. Pas na moni ezaya suka ya mokili. Amen, église. Amen. J'ai souffert terriblement. Liboso l'église, tant dans un témoigner, j'ai pleuré puisque mon thème en anglais ko zonga en arrière. J'ai regardé comment j'ai souffert. Amen. Amen. Souffrance à l'olenge moko dans tous les domaines, souffrance sans limite. Et quand je disais aux enfants, nous prions les enfants, à minuit les enfants sont debout. Amen. Amen. Nous prions, nous sautons, nous montons. Nous avions une maison en étage. Afin que le diable ne puisse me ravir tout ce que j'avais en main. Tozo matana ban l'étage, tozo prier feu, tout le temps on prie, on crie, feu, 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 nous prions, nous prions. Amen. Amen. J'avais fait un bon choix de donner mes enfants comme offrande à l'Éternel. Amen. Amen. Je ne sais pas si que les parents donnent aussi leurs enfants. Parents bazo ya l'église na Bible a rebi que
Alors que ceux qui te détruisent là, entrent par les enfants qui restent à la maison. La bonne décision que tu veux prendre ce matin, c'est chercher comment tu peux plonger tes enfants dans le Saint-Esprit. Que tout le monde qui reste chez toi soit dans le cercle d'unité avec toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit ce matin? Le bon choix. La bonne décision. Bien aimé, nous sommes dans la Bible. 1 Roi chapitre 18. Amen. 1 Roi 18, nous ne lisons pas. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait l'agitation et l'inquiétude en Israël. Cette agitation causée par la sécheresse, puisqu'il ne pleuvait plus en Israël. Amen. Amen. Israël s'était corrompu pour aller après Baal, les dieux du pays. Amen. C'est ainsi que le prophète Élie pouvait s'élever. La Bible dit qu'Élie avait fermé le ciel. Il n'y avait pas de pluie. La Bible dit qu'il n'y avait ni pluie ni rosée pendant 3 ans. C'est ainsi que Dieu pouvait chercher Élie, le prophète, là où il était. Il était au torrent, là où Dieu l'avait dit de rester d'abord. Dieu lui dit, va présente-toi chez Akab. Je veux faire pleuvoir, je veux faire tomber la pluie sur la face de la terre. Amen. Amen. Le prophète Élie s'est présenté chez Akab. Akab avait pris une femme sidonienne, Jézabel. Quand Jézabel est venue en Israël, elle a amené les dieux de son pays. C'est ainsi que le dieu de Baal s'était élevé au rang des dieux en Israël. Israël avait perdu l'Éternel. Dieu ne pouvait plus se retrouver au milieu de son peuple. C'est ainsi que le prophète s'est fâché, il a fermé les cieux. Il y a eu agitation en Israël. Amen. Amen. Dieu dit à Élie, présente-toi chez Akab, je vais faire tomber la pluie sur la face de la terre. Amen, Église. Amen. Le prophète appelle le prophète Élie appelle le prophète de Baal qui était resté. Parce que Jézabel avait tué tous les prophètes de Dieu. Amen. Amen. Élie appelle le prophète de Baal au mont Carmel. Amen. Amen. Il savait que Israël n'était pas proche de Dieu. Mais lui seul était proche de l'Éternel. C'est ainsi qu'il pouvait dire au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Baal est Dieu, allez après Baal. Si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. C'est que le prophète voulait que le peuple se décide. Que le peuple fasse le choix du véritable Dieu. Amen. Amen. Le prophète dit au peuple, approchez-vous de moi. C'est ainsi que la Bible dit que tout le peuple s'est approché de l'île des prophètes. Élie était dans le cercle d'unité avec l'Éternel. Et quand le peuple s'est approché de l'île, c'est-à-dire s'est approché de l'Éternel, le peuple voulait être dans le cercle d'unité avec Élie.
C'est-à-dire, il voulait être dans le sein d'unité avec l'Éternel. Ils se sont approchés du prophète. Amen. Amen. C'est ainsi qu'Élie a informé l'Éternel. Le feu est descendu. C'est-à-dire l'exaucement de la prière. C'est ainsi que la pluie pouvait encore tomber en Israël. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voit la sécheresse dans un domaine donné de sa vie? Amen. Amen. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Le pasteur Sylvain avait dit que tu dois t'approcher de la personne qui a Dieu pour que toi aussi tu aies la liberté. Il faut ça confirmer que Mutozo pousse un bébé newana azana nzambe. Amen. Amen. Ezaka pour prophétie, ezaka kuna de tubisho token de prophétie te. Prophétie do ça na ngwe lokoni. Amen. Amen. Tous on a besoin ya muto azana nzambe puisque nous avons besoin de Dieu. Amen église. Amen. Élève ta main droite. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclame le Seigneur. Regarde comment le peuple s'est approché d'Élie. Pour montrer que nous sommes dans le centre d'unité avec toi. C'est Élie qui avait parlé avec Dieu. Amen. Amen. Le peuple savait que lui, c'est lui seul à qui Dieu a parlé. Tu vois comment il y a de confusion à l'église? Il y a beaucoup de troubles dans les églises. Pourquoi? Parce que le leadership n'est pas respecté. Amen. Amen. Les gens veulent s'égarer avec les visionnaires des églises. Et s'il a commencé à prophétiser, il devient Dieu, il devient prophète. La prophétie n'est pas le ministère. Amen. Amen. La prophétie, c'est un don. Tu ne peux pas chercher à faire une église avec les dons de prophétie, non. Tu vas tomber quelque part. Ce n'est pas parce que tu as commencé à bien prêcher à l'église que tu te dis je veux faire l'église, non. Il faut avoir le ministère. Quand le Seigneur est venu me voir, il m'a dit Daniel, je te donne un ministère puissant. Amen. Amen. Il m'a donné le ministère prophétique. Je marche dans ce qu'il m'a donné. Amen. Amen. Je n'attends pas que je puisse dormir, que je rêve. Non. Amen, amen. Amen. Et quand je parle comme ça, il me souffle. Il me parle à tout moment, en toutes circonstances. Tout c'est dans le ministère qu'il m'a donné. Là, je ne tomberai pas, je ne jouerai pas. Amen, église. Amen. Il faut que les serviteurs prennent de bonnes décisions. La bonne décision est que tu t'attaches à celui à qui Dieu a parlé. Tu as dit Amen. 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 Les rêves peuvent être injectés. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il faut avoir l'interprétation des songes pour savoir que ça c'est Dieu qui parle. Ça ce n'est pas Dieu. Moi Dieu m'a donné l'interprétation des songes. Amen église. Amen. C'est pas parce que tu rêves que tu deviens déjà pasteur. Il faut éviter ces choses. Le pasteur meurt. Vous voyez même dans cette ville comment il meurt, comment il tombe. Les sirènes font tomber des pasteurs. Vous-même vous voyez. Amen. Amen. Mais celui qui a vu Dieu, celui à qui Dieu a parlé, a une mesure de sécurité dans le ministère. L'église a entendu. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui il n'y a pas de prédication, il n'y a que les conseils. Je parlerai, je prêcherai la semaine prochaine. Amen. Amen. Cherche à t'attacher à la personne qui a Dieu. Regarde comment le peuple d'Israël s'est approché d'Élie le prophète.
Élie a invoqué Dieu, ils ont vu. Le feu est descendu. Dieu a exaucé la prière. À la fin de toutes les choses, la pluie est tombée. C'est-à-dire, la sécheresse a pris fin. La famine était partie. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui s'agite pour beaucoup de choses, tu vois, il y a la sécheresse dans ta vie, et tu as l'agitation dans ta maison, il y a la famine chez toi. Amen. Cherche seulement à t'approcher de l'Éternel. Approche-toi de l'Éternel. Bien-aimé, tu es venu ici ce matin, c'est que tu t'es approché de Dieu. Acclame le Seigneur. Comme tu t'es approché de Dieu, il faut que la sécheresse tombe dans ta vie. Comme tu t'es approché de Dieu, la pluie tombe maintenant dans ta vie. S'il y avait un domaine de ta vie là où il y avait la sécheresse, cette sécheresse disparaît. Amen. Quelle famine est chez toi? Tu t'es approché de l'Éternel. Amen. La famine ne pouvait plus résister. Puisque la pluie était tombée sur la face de la terre. Amen. 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 Que la fertilité maintenant s'attache à ta vie. Amen. Christ dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. L'année de liberté, c'est l'année de bonne part. Quand tu choisis et tu fais un bon choix. Amen. Amen. La bonne part, c'est demeurer au pied de Christ. Amen. 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 La Bible dit que Marie était assise. Assise et stable. Amen. Amen. C'est-à-dire malade Amen. Amen. Yes. Amen. Famille des autres. Amen. 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 Que tu choisisses avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit t'aide à choisir. Amen. Que tu te décides pour de bonnes choses et non pour de mauvaises. Amen. Puisque tu es un homme spirituel, tu es une femme spirituelle. Et les hommes et les femmes spirituelles disent Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole.